Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, Lana, 28 ans, témoigne de son mal-être qui semble durer depuis quelques années déjà. Convaincue que le monde lui en veut, elle demande conseil pour sortir de ce qu'elle appelle un marasme. En fait, je t'appelle parce qu'en fait, j'en peux plus. Je suis une survivante. Je me suis fait toute seule. Mes parents n'ont pas été là, mais pour moi, mais j'étais là très souvent pour eux. Ils sont juste ingrats, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pour moi. J'ai réussi à prendre mon appartement parce que j'avais plus le choix. Parce que les violences psychologiques, j'en pouvais plus. Avec ma mère, j'ai réussi à prendre un appart pendant que j'étais en intérim. Et quand je suis en intérim, ma chef me faisait de l'harcèlement moral. Je me suis mis en arrêt pendant 3 mois. En attendant la fin de mon intérim, une autre mission aussi, pareil, une autre chef aussi voulait m'abattre. Bah écoute, pourtant, je suis pas une mauvaise fille. Je suis là, je me suis faite. Je veux le bien pour les gens, je veux le bien pour moi. J'ai plus envie de rien en fait. J'ai plus envie de rien. Je suis juste lessivée par la vie. J'en peux plus. J'ai l'impression que je fais que de me battre tout le temps. J'ai fait que ça. Et là, j'ai choisi une voie qui me plaisait, c'était que ça qui m'animait. Bah, je me rends compte, bah, pour cette voie-là, bah, c'est capoute. Parce que dans mon domaine, dans le domaine des sciences, j'ai un parcours atypique et comme j'ai pas fait ce qu'il fallait pour avoir les postes qu'il faut, alors que je suis indépendante, je suis autonome, je parle anglais, enfin, j'ai plein de qualités, mais ça ne suffit pas. Alors, les entretiens se passent bien tout le temps, mais on me prend jamais. Et là, j'arrive à un point où je me demande si je dois changer d'orientation ou pas, je me demande si je dois changer de pays ou pas. Là, je suis dans le flou complet, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai plus de goût à rien, enfin, à part pour bouffer, ouais, je suis grosse, haha. Mais ouais, là, j'arrive à un point de ma vie où j'ai 28 ans et elle est longue, comme dirait Blanche Gardin, c'est pas fini encore. Et je te contacte pour savoir comment vous faites, comment vous avez pu faire, ou quelle piste pourriez me donner pour sortir du marasme complet, quoi, parce que j'en peux plus et je sais pas quoi faire. Toute ma vie, je me suis battu et là, j'arrive à un point où j'ai plus de force. Rien qui m'anime, que ce soit des hommes, lol. Ça, ma famille, à part mon frère, gros lol. Mes amis, c'est bien, ils m'animent, mais c'est pas ça qui va m'aider, quoi. J'ai 28 ans, je n'ai plus de goût à la vie. Et j'ai plus envie de vivre, en fait, je crois. Enfin, si j'ai envie de vivre, mais pas comme ça. Pas comme ça. Et je ne sais pas comment changer du marasme à quelque chose d'autre, vivant, qui m'anime. Il n'y a plus rien. Donc, voilà, j'espère que là c'est clair. C'est un peu long, je suis désolé. Merci de ton écoute et voilà, quoi. Chère Lana, votre témoignage et le malaise que j'y ai entendu m'ont fait penser à l'essai sur le mal-être et la dépression de Melissa Broder, So Sad Today. Je cite « L'océan me file le trac. J'ai peur qu'il ne m'apaise pas. La lune me juge, c'est sûr. Les chiens connaissent la vérité. Les bébés voient clair dans mon petit jeu. Tout ce qui est naturel et qui est pur me juge. On m'a dit que je n'étais ni meilleure ni pire que les autres. On m'a dit que le monde n'avait probablement rien contre ma présence ici-bas. Et pourtant j'aime mieux penser qu'un arbitre me juge depuis le cosmos et qu'il a décrété que j'étais une merde. Le truc, c'est que je suis auto-centrée. Je préfère de loin un arbitre cosmique qui me considère comme une merde, plutôt que d'être complètement ignorée. Nous sommes si nombreux et tous médiocres à notre façon. Mais en un sens, je suis existentiellement et profondément la pire personne au monde. Il semble peu probable que ce soit vraiment le cas, mais c'est comme ça que je fonctionne. Fin de la citation. L'autrice raconte dans son livre aux accents tragicomiques comment elle a fini par enclencher une bataille contre elle-même, la dépression,
le spleen et les tendances autodestructrices par l'écriture, les rencontres et l'acceptation de sa propre personnalité. C'est un essai aussi divertissant qu'il est inspirant, puisqu'il ne cache rien du fond de la piscine et des nombreuses rechutes qui peuvent paver la route pour s'en sortir. Je vous le conseille sans réserve. Votre témoignage ne pouvait pas résonner plus fort en moi, puisque je souffre aussi d'une forme de manque d'estime de soi qui peut avoir des accents paranoïaques dans les pires moments. Comment s'en sortir alors, quand on ne fait que penser en boucle à ses échecs? Comment s'en sortir quand on est convaincu en prime qu'on les mérite, puisque l'univers complote à notre échec personnel? Je n'ai pas encore tout à fait les réponses à ces questions. Je sais d'où ça vient, d'une vie de traumatisme, de vexation, d'humiliation, et les combattre, je crois, est un travail à faire au quotidien, toute sa vie. Vous avez probablement autour de vous des gens aux personnalités toxiques, ou qui ont eu des réponses désagréables, ou négatives, aux interactions que vous avez enclenchées avec eux. C'est à vous de vous protéger de tout ça, de trouver les armes pour répondre et pour imposer à la fois qui vous êtes et quel est votre point de vue. Vous serez toujours agressé. Personnellement, je le suis même quand j'ai trop d'interactions avec des gens même s'ils sont tous bienveillants. La force pour encaisser et répondre à cette forme d'agression, je pense qu'on la trouve dans une estime de soi suffisante. Comme Melissa Broder, je pense qu'on n'avance vraiment que bien entouré. C'est sur ce point que je vous invite à réfléchir. Pour parler d'estime de soi, j'ai rencontré la coach spécialisée Stéphanie Roels, qui consulte à Paris au sein du cabinet Élysée Coaching. Ensemble, nous avons abordé la question de la sortie de la spirale négative. Là, effectivement, ça passe par un travail d'estime de soi et de sérénité intérieure. Il faut que la personne, progressivement, acquiert un sentiment de sécurité intérieure, de façon à ce que le monde lui paraisse moins hostile, moins dangereux plutôt que hostile, moins dangereux. Donc ça se fait par un travail d'estime de soi, et puis un travail aussi de confiance en soi, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. À partir du moment où j'ai une bonne estime de moi, j'ai une certaine conscience de ce que je ressens, de mon désir, de ce que je veux, de ce qui est acceptable ou pas, de ce qui relève de l'abus ou pas, et donc je suis apte à poser des limites, parce que j'ai de la valeur. Je lui ai demandé, en tant que professionnelle, combien de temps elle travaillait sur ces problématiques avec ses clients et clientes. Pour vous répondre de façon concrète, moi, dans l'accompagnement que je mène avec les personnes, je leur propose un travail qui s'étale sur 6 mois, à raison d'une séance d'1h30 tous les 15 jours. Ça veut pas dire que tout le monde aura atteint 100% de ses objectifs en 6 mois, mais on fait pas pousser une fleur plus vite en tirant dessus. Et en fonction de notre maturité, en fonction de notre souplesse, on va dire, à un moment donné de notre vie, on est capable de faire un certain chemin, et c'est pas en mettant plus de 6 mois d'accompagnement que la personne va aller plus loin. Nous avons discuté ensemble des différentes prises en charge possibles pour les personnes souffrant d'un manque d'estime de soi, de la psychothérapie au coaching. Alors, l'approche est différente en effet. Une démarche psychothérapeutique permet de comprendre des causes de la problématique. Je me garderai bien de dire les causes parce que la vie étant ce qu'elle est, l'être humain étant ce qu'il est, on peut pas remonter l'arborescence de toutes les causes de nos problèmes. Mais par contre, on peut trouver des éclairages, une mise en perspective qui permet de comprendre aujourd'hui comment s'est fabriqué notre problème, d'où ça vient dans notre histoire. Ça, c'est la démarche de la thérapie. C'est souvent nécessaire, pas toujours, mais très souvent nécessaire. Mais dans tous les cas, ça permet peut-être d'avoir une compréhension, parfois un soulagement, mais c'est pas ça qui va induire un changement dans la façon dont on se positionne dans la relation. Ça va pas changer notre mécanique actuelle. C'est pas parce que vous avez un logiciel, votre cerveau, ça va être un logiciel. C'est pas parce que vous comprenez quelles sont toutes les versions antérieures, etc., que aujourd'hui il va fonctionner autrement. Alors que dans le démarche de coaching, on regarde comment fonctionne la personne aujourd'hui, comment elle a envie de fonctionner demain et comment on passe d'aujourd'hui à demain. Donc en fait, on est sur un cheminement sur, voilà, aujourd'hui je me sens limitée par ma problématique de confiance en soi parce que j'ai peur de prendre la parole au public, parce que je n'ose pas dire des choses qui risquent de provoquer un conflit, parce que j'ai du mal à demander de l'aide, etc. Ça me limite dans ma vie, donc on travaille sur ces situations-là. Et l'idée, c'est que la personne apprenne une nouvelle façon de se comporter, une autre façon d'appréhender ces situations-là, pour que dans l'avenir,
elle est les gains attendus. Enfin, je lui ai demandé si elle estimait que l'accompagnement était obligatoirement nécessaire. Je peux pas être radicale. Ce que je dirais, c'est que l'accompagnement va vous faire gagner énormément de temps. Il y a des gens, moi je vois, qui viennent me consulter et qui ont vraiment cherché à lutter par eux-mêmes contre leurs problématiques de confiance en soi. Donc ils ont cherché à travailler leur confiance en eux. Ils ont fait des lectures, ils ont écouté des vidéos, etc., etc. Ils ont vraiment fait un travail par eux-mêmes. Et heureusement qu'ils ont fait ce travail-là parce que ça leur a permis d'être dans une problématique beaucoup moins lourde qu'elle n'aurait pu l'être. Et d'avoir des progrès, vraiment. Pour autant, c'est sûr que accompagné par un professionnel et c'est vrai que c'est mieux un spécialiste, on gagne quand même pas mal de temps. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film de Valérie Donzelli, La Reine des Pommes. Il y est principalement question d'amour, mais aussi de destin qui s'acharne, de quotidien qu'on sublime à coups de chansons pop, de cœurs qui s'emballent et de prises de risques. C'est à la fois amer et sucré, et peut-être une inspiration pour celles qui pensent que le monde leur en veut. Si vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.